La Trinité. La fête chrétienne de la Sainte Trinité est célébrée par les catholiques le dimanche qui suit la Pentecôte, c'est-à-dire le 8e dimanche après Pâques, donc entre mi-mai et mi-juin. Elle a pour but de rendre un culte solennel à Dieu en exaltant sa nature divine unique mais distincte en ses trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dogme aussi connu sous le nom de mystère de la très sainte Trinité. En effet, ce dernier est considéré comme étant par son importance le premier des mystères divins chrétiens. L'énoncé du dogme de la Trinité se présente comme la conséquence de la façon dont Dieu a révélé son mystère. Ayant d'abord révélé au peuple juif son existence et son unicité, ce dont l'Ancien Testament se fait l'écho, il se révéla ensuite comme Père, Fils et Saint-Esprit par l'envoi du Fils et du Saint-Esprit, ce dont le Nouveau Testament se fait l'écho. Le Père est celui qui est éternel, souvent rendu en français par le Seigneur ou l'Éternel. Le Nouveau Testament souligne la paternité de Dieu, déjà reconnue dans l'Ancien Testament. Le Fils, le Verbe ou la parole de Dieu, Jésus-Christ, identifié comme celui qui était avec Dieu, est celui par qui le Père a créé le ciel, la terre et toutes choses. Il ressort que c'est le Père qui parle à son Fils et s'est incarné en Jésus-Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En outre, il est aussi l'alpha et l'oméga, ce qui signifie le premier et le dernier. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus se déclare lui-même « Je suis ». Le Saint-Esprit ou Esprit, en grec pneuma, est aussi appelé paraclète, ce qui signifie avocat, intercesseur. Il se distingue du Père et du Fils dans la doctrine chrétienne. Il est l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, celui qui a inspiré les prophètes, qui s'est manifesté à la Pentecôte et continue d'assister l'Église chrétienne. Les premières attestations du terme grec « triade » pour désigner les trois personnes divines se rencontrent vers 180 chez Théophile d'Antioche, sans que cet auteur se présente comme l'inventeur du mot dans cette acception, puis chez Hippolyte de Rome. Mais c'est Tertullien qui a introduit Trinitas dans le lexique théologique latin, et ce terme s'imposera avec Athanase d'Alexandrie. L'expression « Trinité » ne figure pas dans le Nouveau Testament, mais les trois personnes y sont clairement nommées, y agissent et s'y manifestent, à la fois dans leur distinction et dans leur unité. Cependant, le concept d'un Dieu en trois personnes n'est formulé qu'à la fin du IVe siècle. Les premiers chrétiens ont dû faire face aux conséquences de la venue de Jésus-Christ et de la présence présumée de la puissance de Dieu parmi eux, le Saint-Esprit, qui est venu à la Pentecôte. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont été associés dans des passages du Nouveau Testament. Allez donc, et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Et dans la bénédiction apostolique, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Ainsi, le Nouveau Testament a établi la base pour la doctrine de la Trinité. Dans l'Évangile selon Saint Jean, Jean décrit explicitement l'unité du Père et du Fils. Il ne s'agit clairement pas de trois entités distinctes, mais d'un tout, ce que les chrétiens trinitaires interprètent généralement comme une preuve de la Trinité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Jean 1, 3. La parole s'est faite chair. 1, 14. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, 58. Et encore, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu,
et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 16, versets 13 à 15. Dans les épîtres de saint Paul, Paul utilise souvent les formules trinitaires qui associent les trois personnes divines. L'Épître aux Hébreux développe une christologie déjà fort avancée. Mais Dieu, le Père, a dit au Fils : « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 8. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, donne à Dieu les titres divins de l'Ancien Testament. « Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Apocalypse 1, 8. Grégoire de Nazianze, dans son discours sur la Trinité, exprime : « Je vous donne une seule divinité et puissance, existant une dans les trois et contenant les trois d'une manière distincte. » Le catéchisme de l'Église catholique, publié en 1992, indique : « La vérité révélée de la Sainte Trinité a été dès les origines la racine de la foi vivante de l'Église, principalement au moyen du baptême. Elle trouve son expression dans la règle de la foi baptismale, formulée dans la prédication, la catéchèse et la prière de l'Église. Pour la formulation du dogme de la Trinité, l'Église a dû développer une terminologie propre à l'aide de notions d'origine. L'Église utilise le terme substance, rendu aussi parfois par essence ou par nature, pour désigner l'être divin dans son unité. Le terme personne ou hypostase pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans leur distinction réelle entre eux. Le terme relation pour désigner le fait que leur distinction réside dans la référence des uns aux autres. La Trinité est une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Les personnes divines ne se partagent pas dans l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Le Père est cela même qu'est le Fils cela même qu'est le Père et le Fils cela même qu'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu par nature. Chacune des trois personnes est cette réalité, c'est-à-dire la substance, la nature divine. Les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Dieu est unique, mais non pas solitaire. Père, Fils, Esprit Saint ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l'être divin, car ils sont réellement distincts entre eux. Celui qui est le Fils n'est pas le Père, celui qui est le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit n'est celui qui est le Père ou le Fils. C'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré et le Saint-Esprit qui procède. L'unité divine est trine. À cause de cette unité, le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit tout entier dans le Père et tout entier dans le Fils. Le résumé de la foi catholique sur la Trinité dit qu'il existe un seul Dieu, personnel, transcendant au monde, qui renferme en lui toutes les perfections. Il est omniscient, omnipotent, et il est amour. Il y a en Dieu trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont révélées par l'incarnation du Fils et par l'envoi du Saint-Esprit. Elles possèdent l'unique nature divine, et c'est la divinité entière et indivisible qui est en chacune des personnes, dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit. Entre les trois personnes divines, il existe une distinction réelle qui se fonde sur les relations mutuelles que ces personnes entretiennent entre elles. Le Père tient de lui-même la nature divine. Le Fils procède du Père par génération éternelle. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ou encore du Père par le Fils, comme d'un seul et même principe, en tant qu'ils sont un seul Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière de Sœur Élisabeth de la Trinité. Ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée, et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, tout livrée à votre action.